J'ai pas peur d'en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de tabous autour de l'argent en France, des gens qui osent pas en parler, etc. Je pense qu'il faut en parler au contraire. Nous sommes le 6 octobre 2021 et la plateforme Twitch subit un piratage massif. Plus de 135 gigaoctets de données sont mis à la disposition de tous sur Internet. Et parmi ces informations, l'une d'elles fait rapidement le tour des réseaux sociaux, les revenus de tous les streamers de la plateforme. Ce jour-là, on découvre que le français le mieux rémunéré sur Twitch est Zerator, avec 1 440 000 € gagnés sur 26 mois, soit près de 700 000 € par an en moyenne. Zerator a confirmé ce chiffre dans un tweet et Gotaga, un autre streamer, a même précisé que la fuite ne concernait qu'une petite partie de ses revenus. Je pense que pour ceux qui sont déjà offusqués, vous pouvez au minimum, pour les plus gros, faire du x3, x4, pour les encore plus gros, même x5, sur 2 ans. Imaginez un instant. 700 000 € x 5. On arrive quand même au final à presque 3,5 millions d'euros par an pour Zerator. Autant d'argent pour un simple streamer, ça aurait pu faire réagir la twittosphère et pourtant cette polémique ne va pas durer bien longtemps. Car quelques jours plus tard, le 1er novembre 2021, Zerator organise pour la 6e fois le The Event. Le The Event 2021, c'est un événement caritatif où plus de 50 streamers se sont réunis dans un même lieu durant 50 heures pour encourager les viewers à soutenir une association. Et cette année-là, le résultat a dépassé toutes les attentes. C'est parti 10 millions d'euros. Allez les gars, on l'a fait les gars. Vous êtes des boss. 10 millions d'euros bordel. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Plus de 10 millions d'euros de dons récoltés. À titre de comparaison, cette même année, en 2021, les Enfoirés avaient récupéré en tout 11,3 millions d'euros pour les Restos du Cœur. Comme quoi, des streamers sous-cotés arrivent à rivaliser avec des artistes renommés. Zerator est donc devenu en une dizaine d'années la personne la plus influente de la sphère Twitch et il a même inspiré les plus grands youtubeurs à venir le rejoindre sur sa plateforme. Mais pourquoi avoir fait ça? Par passion ou pour encaisser des millions? Streamer, influenceur, créateur de jeux vidéo, organisateur d'événements et même restaurateur, pour comprendre sa véritable motivation et vérifier l'hypothèse de Gotaga, je vais vous raconter l'histoire de Zerator à travers l'analyse des comptes de ces sociétés. Et vous découvrirez que derrière tous les succès affichés se cachent aussi certains échecs. Que là, on voit ce qui marche, mais on voit pas ce qui marche pas. Parce qu'il y en a certaines, voilà, je les ai tout simplement jamais sorties du panier. Vous le verrez au cours de cette vidéo, la plupart des sociétés de Zerator sont situées à Montpellier. Pourtant, pour des raisons commerciales et aussi d'anonymat, il pourrait avoir un intérêt à les domicilier ailleurs, comme par exemple à Paris, d'où l'intérêt du sponsor de cette vidéo, sedomicilier.fr. Domicilier votre entreprise ailleurs, ça veut dire que vous continuez à travailler de chez vous, mais pour vos clients, votre entreprise sera située autre part, comme à Paris sur les Champs-Élysées, à Lyon rue de la République, à Bordeaux place des Quinconces, ou ailleurs, les possibilités sont vastes avec des adresses partout en France. Autre avantage de se domicilier ailleurs que chez vous, c'est que ça vous permet aussi de protéger votre vie privée en ne laissant pas traîner votre adresse personnelle un peu partout sur Internet. Mais je sais ce que vous pensez, ça doit être galère niveau démarches administratives. Eh ben, pas du tout. Les démarches sont 100% en ligne et vous pouvez être accompagné tout au long du processus par un formaliste dédié. Cette option est payante, mais petit tips, elle est offerte si vous prenez un abonnement de domiciliation avec un engagement d'1 an minimum. Et croyez-moi, avec un formaliste professionnel dédié qui se charge de vos démarches de création ou de transfert d'entreprise, ça vaut le coup. Autre point important, chez sedomicilier.fr, à la différence de certains concurrents, la numérisation de votre courrier est gratuite. Vous retrouvez donc votre courrier professionnel en ligne et limité par la même occasion l'empreinte carbone liée à la réexpédition. Choisir sedomicilier.fr, c'est choisir le numéro 1 de la domiciliation en France, une rapidité d'exécution assurée, un rapport qualité-prix imbattable et une adresse prestigieuse à moindre coût accessible à partir de 16 € par mois. Et avec le code BAC25, vous pouvez bénéficier en plus de 25% de remise pendant 12 mois sur tous les abonnements annuels de 1, 2 ou 3 ans. Attention, cette offre est valable uniquement jusqu'au 30 septembre. Pour plus d'informations, je vous mets le lien en description. Encore merci à sedomicilier.fr de sponsoriser cette vidéo. Et maintenant, je reviens à Zerator et au jeu qui, je pense, a changé sa vie.
Ouais, c'est assez rigolo parce que StarCraft 2, j'ai acheté une clé bêta sur eBay. Et si justement on devait résumer les premières années de la vie de Zerator en un jeu vidéo, je retiendrai StarCraft. Ce jeu a eu un impact important sur les premières années professionnelles et je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Dans les années 90, les jeux de stratégie temps réel étaient à la mode sur PC. Il y avait Warcraft, Command & Conquer, Age of Empires et courant 98 sort un jeu qui sera le maître étalon de la catégorie, StarCraft. Le concept du jeu est simple, récolter, construire, conquérir, détruire, mais ce qui va le différencier de ses aînés, c'est son mode multijoueur qui va le rendre dans un premier temps très populaire en Asie, puis dans le monde entier. Et c'est sur ce jeu, StarCraft, que Zerator va arriver sur Internet. J'ai commencé en commentant du StarCraft, pendant 2 ans j'ai fait que ça, j'ai joué à aucun jeu vidéo, j'ai que commenté du StarCraft. Et à l'époque, pour ne pas faire comme tout le monde et aussi tenir en haleine le spectateur, il va commenter les parties à la manière des matchs de foot à l'espagnol avec un débit de mots très rapide. Son armée c'est bien joué par rapport au colosse, là il va décider d'entrer directement, ça y est le steam pack qui a été lancé, plus les force fields qui sont lancés, pas mal de zélotes qui sont bloqués par rapport à ce force field, c'est bien joué. Et aussi un humour et un ton, très à lui. Un style décalé qui sera sa marque de fabrique et qui lui permettra très vite de se démarquer. Moi j'ai toujours voulu aller un peu en contre-pied de ce sérieux en proposant des choses plutôt spectacle et plutôt spectateur. Et en parlant de la naissance de Zerator, si vous ne connaissez pas la petite histoire, vous vous demandez peut-être d'où vient ce surnom un peu bizarre de Zerator. Là encore de StarCraft. Zeratul est l'un des héros du jeu. Et en fait, à la même époque, je lisais Kid Paddle. Et dans Kid Paddle, les méchants avaient un nom qui terminait en Or, Mirador, Dissecator, Waterminator. Je pense que vous l'avez compris, vous prenez le Zerat de Zeratul, le Or de Kid Paddle, vous fusionnez le tout. Donc ouais, ça a fait Zerator. Mais j'avais quoi ? J'avais 9-10 ans quand j'ai inventé ce pseudo. Comme quoi, choisissez bien votre pseudo, ça pourrait être utile plus tard. Mais si StarCraft est vraiment une pièce maîtresse dans cette histoire, c'est surtout parce que c'est par ce jeu, et plus précisément StarCraft 2, que Zerator va commencer à devenir un commentateur rémunéré. Je démissionne pour rentrer en alternance chez GameCreds.com, qui était mon site de streaming à l'époque, pour lequel je faisais du streaming et pour lequel je shootcastais la GameCreds Cup tous les soirs. On est fin 2010, Zerator a 20 ans et c'est la première fois qu'il gagne de l'argent grâce à sa passion. Et après j'ai été embauché en CDI tout de suite chez Millennium à Marseille. Il y signe 1 an plus tard son premier CDI et il participera à leur web TV diffusée sur Dailymotion. Petit point culture, Dailymotion c'est l'ancêtre de YouTube créé par des Français qui était la principale plateforme vidéo à l'époque. Mais pas assez de revenus publicitaires et trop d'argent reversé aux chaînes pour avoir un monopole, l'histoire ne s'est malheureusement pas bien terminée. Bref, pour en revenir à Zerator, c'est durant cette période, très exactement en septembre 2010, qu'il débarque sur YouTube. Ma chaîne YouTube est une chaîne très très particulière. Pour vous expliquer, sur sa chaîne, il poste quasi quotidiennement des matchs de compétition de StarCraft qu'il commente et donc en parallèle de son poste de salarié, Zerator travaille tous les jours pour sa chaîne YouTube, mais pas pour gagner de l'argent, juste par passion et aussi pour entretenir et développer sa communauté. Et si je vous dis qu'il ne pensait pas gagner de l'argent sur YouTube à l'époque, c'est qu'il faut se remettre dans le contexte. C'était impossible d'être indépendant à l'époque ? Pour vous expliquer, en 2010, les youtubeurs ne pouvaient pas gagner de l'argent en direct avec les plateformes car YouTube et Dailymotion avaient des contrats avec quelques partenaires privilégiés, qu'on appelait des networks, et il n'y avait que ces structures qui pouvaient être monétisées. C'est pour ça que Zerator a démarré salarié dans différentes boîtes, car à la différence des créateurs d'aujourd'hui, c'était la seule manière pour lui de vivre des jeux vidéo. Mais tout va changer en 2012 et surtout en 2013. En juin 2021, YouTube ouvre la rémunération des vidéos à tous. Et le 1er février 2012, Zerator va créer sa toute première entreprise ayant officiellement une activité plutôt obscure de portail internet. Bizarre, hein, mais pour vous expliquer, le métier de youtubeur ou de streamer, ça n'existe pas dans la nomenclature française. Et il faut donc trouver parmi les activités officielles un métier qui s'en rapproche. Et portail internet, selon la définition de l'INSEE, ça correspond à l'exploitation d'un site de médias dont le contenu est périodiquement mis à jour. C'est-à-dire exactement ce que fait Zerator sur YouTube. Cette première entreprise devait sûrement permettre à Zerator de déclarer ce revenu complémentaire à son salaire comme ses revenus YouTube, mais aussi peut-être d'autres revenus comme les cachets qu'il pouvait toucher lorsqu'il commentait en direct des compétitions d'e-sport. Et vous le savez, en France, tout revenu mérite déclaration et tout revenu mérite cotisation.
Et le plus simple quand on ne gagne pas des 1000 et des 100 et qu'on souhaite légaliser son statut d'indépendance, c'est de créer ce qu'on appelle une auto-entreprise. Légalement, ça s'appelle aujourd'hui une micro-entreprise. La création prend 10 minutes sur le site de l'INPI et le fonctionnement après est un jeu d'enfant. Vous encaissez vos revenus, par exemple pour Zerator les virements AdSense de YouTube. Vous déclarez ensuite tous les mois ou tous les trimestres à l'URSSAF le chiffre d'affaires que vous avez réalisé et après chaque déclaration, comme un YouTuber est considéré comme un prestataire de service, l'URSSAF prélèvera un peu moins de 22% de votre chiffre d'affaires au titre des cotisations sociales. Il vous reste donc 78% de votre chiffre d'affaires en revenus, simple, basique, mais comme les cotisations sont calculées sur le chiffre d'affaires, ce régime n'est pas rentable lorsque vous avez beaucoup de charges. Et c'est ce qui va arriver à Zerator en 2013. Et Rurk me contacte instant. Viens faire une TV affiliée chez nous. On est donc début 2013, Zerator quitte son dernier employeur pour fonder sa propre web TV indépendante sur Dailymotion. Sauf que pour créer une web TV, il faut du matériel et... En tout, ce que je voulais m'acheter, ça devait coûter 3-4 000 euros. Et j'avais pas ça, j'avais pas ces économies, tu vois. Et c'est pour ça que lors d'un live le 30 avril 2013, plusieurs viewers ont poussé Zerator à créer sa cagnotte pour l'aider dans son projet. L'idée fait son chemin et début mai 2013 à 21h lors d'un live, il lance officiellement sa cagnotte. Son objectif, 3 000 euros en une vingtaine de jours pour acheter du matériel. J'ai mis 3 000 en pensant que peut-être je ferais 2 900. Alors je sais ce que vous allez me dire, 3 000 euros pour un créateur de contenu, c'est pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est vrai, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. En 2013, il y a plus de 10 ans, on en était au début des plateformes de financement et Zerator devait avoir au maximum 1000 personnes qui le suivaient lors des lives. Donc la campagne de dons est ouverte sur la plateforme My Major Company et moins de 15 minutes plus tard, l'objectif est déjà atteint. Regardez le tweet, un record pour la plateforme à l'époque. Donc même un double record car fin mai 2013, Zerator obtient au final 31 949 euros, 10 fois la mise demandée, ce qui lui permet largement de lancer officiellement sa web TV, ZTV. On est maintenant sur la ZTV, télé qui s'ouvre à partir d'aujourd'hui, lundi 24 juin. Mais au fait, comment récupérer les 32 000 euros de dons avec le moins d'imposition possible? Voire même les 29 000 euros car My Major Company a quand même récupéré une commission d'à peu près 10% entre-temps. Pour récupérer cette somme, Zerator avait 3 possibilités. La première, prendre l'argent à titre personnel. Il en avait le droit. Mais dans ce cas, comme cette somme est considérée par l'administration fiscale comme un don manuel des différents viewers, et Zerator aurait dû payer 60% de taxes au titre des dons sans lien de parenté. Ah, et j'étais là, oh, what the fuck, tu vois, moi je suis bouche bée. Oui, on y pense rarement à cette imposition. 60% pour les impôts, ça fait mal, et dans ce cas, il ne lui aurait resté que 12 000 euros après impôt. Un peu con quand même. Donc, il pouvait aussi utiliser son auto-entreprise. Dans ce cas-là, les dons sont considérés comme du chiffre d'affaires et comme il est imposé en tant qu'auto-entrepreneur au forfait de 22%, sur les 29 000 euros encaissés, il aurait dû reverser 6 000 euros à l'URSSAF et il lui resterait dans ce cas à peu près 23 000 euros pour lancer la ZTV. C'est déjà mieux que la première solution, mais il en reste une troisième pour ne pas payer du tout d'impôts, créer une société. Car si Zerator crée une société, encaisse les dons avec cette société et ensuite s'il utilise l'argent pour payer les charges de la société, sa structure aura autant d'entrées que de sorties, elle ne fera donc aucun résultat et donc Zerator ne payera aucun impôt au final. Sauf que ce n'est pas ce que Zerator a fait. ZTV, auto-entreprise. Ouais. Et je pense pour une raison simple, il ne savait pas qu'il allait gagner autant d'argent avec sa cagnotte. D'après moi, et aussi d'après les chiffres que je vais vous montrer et qui valident cette hypothèse, Zerator a commencé par créer sa cagnotte. Il a touché les 29 000 euros avec son auto-entreprise et comme il a fait évoluer son projet, il a décidé de créer une société pour sa web TV. Et cette société, elle s'appelle ZRT Productions. ZRT Productions, c'est une société par action simplifiée qui a été créée le 29 juillet 2013 et qui a officiellement pour activité la création d'émissions audiovisuelles liées au streaming, aux jeux vidéo et au sport électronique. Ça correspond tout à fait à la programmation de la ZTV et Zerator n'était pas seul dans cette aventure. La société a un capital de 30 000 euros et lui détient personnellement 70% de la société en ayant apporté 21 000 euros. Et ces 21 000 euros, ça pourrait correspondre aux 32 000 euros de dons obtenus, moins la commission de My Major Company, moins les cotisations prélevées par l'URSSAF, moins l'impôt sur le revenu payé aux impôts. Car oui,
Tout revenu mérite cotisation sociale, mais tout revenu mérite aussi impôt sur le revenu. Donc Zerator a apporté 21 000 euros et 3 autres associés ont apporté en tout 9 000 euros à la société, ce qui fait que ZRT Productions avait au départ presque 30 000 euros pour démarrer son aventure d'une web TV ouverte 24 heures sur 24 avec de multiples participants, un local, des salariés et même correspondants au Canada pour s'occuper des émissions la nuit. Et finalement, c'est comme ça qu'est né le projet de la ZTV. La ZTV sera une aventure folle, une aventure rentable, mais une aventure de courte durée qui s'arrêtera quelques mois plus tard, fin octobre 2013. Moins de 5 mois d'exploitation, Zerator aura juste eu le temps de créer la ZRT Trackmania Cup qui deviendra quelques années plus tard une institution. Et fin 2013, il part en Grande-Bretagne chez Eclipsia à Ashford pour redevenir salarié et participer à la création de la plus grande web TV de l'époque. Mais avant de vous parler d'Eclipsia, je voudrais juste faire un point sur la fin de la ZTV. L'arrêt brutal de la chaîne moins de 6 mois après l'ouverture a créé une polémique car certains donateurs avaient l'impression que Zerator avait volé l'argent des dons en arrêtant la société et en repartant avec l'argent. À cette époque, Zerator avait expliqué dans un live qu'il était usé par la gestion de cette entreprise et surtout qu'il équilibrait juste les comptes de la Web TV. Et le meilleur moyen de vérifier ce point, c'est d'étudier pour de vrai les comptes de ZRT Productions. Et vous avez de la chance car les comptes sont disponibles. Oh putain, putain, putain. Oh putain, putain. Donc ZRT Productions a été arrêté, on parle en termes techniques de liquidation amiable en février 2014 et dans le procès verbal qui acte la fin de la société, on apprend que les associés ont eu un boni de liquidation de 7 217 euros. Ce boni de liquidation, ça veut dire que les associés avaient apporté 30 000 euros en juillet 2013, 21 000 euros pour Zerator et 9 000 euros pour les autres associés. Et 7 mois plus tard, ils repartent avec 37 000 euros, 26 000 euros pour Zerator et 11 000 euros pour les autres. Ce qui fait qu'on est sorti de la ZTV avec un bilan positif, en récupérant le capital. Les associés repartent donc avec plus d'argent au final qu'ils avaient investi au départ, mais est-ce que pour autant on peut considérer que Zerator est reparti avec la cagnotte ? À première vue, vous pourriez penser que oui, car il a apporté la cagnotte à la création et il est reparti avec plus d'argent à la fin. Mais on peut avoir une deuxième lecture totalement différente. Si vous regardez le détail des comptes de ZRT Productions, les produits sur la période sont de 82 000 euros, c'est-à-dire principalement les revenus publicitaires. Mais en face de ces recettes, la Web TV a aussi des charges, 32 000 euros de frais de structure, le loyer, les abonnements, le matériel, le cabinet comptable, les déplacements, auxquels il faut ajouter 35 000 euros de salaire et charges sociales pour payer Zerator et les autres salariés, ce qui fait qu'après impôts et d'autres petites charges, le résultat de ZRT Productions n'était que de 7 000 euros. Et donc avec 75 000 euros de charges en 6 mois, on a plus de dépenses que la cagnotte et donc on pourrait aussi considérer que les dons ont bien financé les charges de la structure et qu'au final les associés sont juste repartis chacun de leur côté avec une partie du bénéfice de la société. On s'est séparé avec mes associés, pas trop en bons termes. Différentes raisons peuvent expliquer l'arrêt de la société, mais surtout en face, l'aventure Eclipsia, qui était la plus grosse web TV de l'époque avec un véritable plateau et une équipe technique comme une véritable chaîne de télévision, était une opportunité immense pour Zerator. Et on va pas se le cacher, il y avait aussi son salaire qui avait presque doublé en allant chez Eclipsia. Et puis Eclipsia où je suis rentré pour 3 000 euros net par mois. Ah oui. Bref, on est début 2014 et comme par le passé, il ne va pas rester bien longtemps salarié. Son aventure chez Eclipsia s'arrête au bout d'un an et en janvier 2015, Zerator devient enfin définitivement indépendant. Ouais, non, j'ai quitté en me disant, bon, si ça marche, c'est cool, si ça marche pas, on ira au McDo. Hein. Pour vous expliquer, quelques mois plus tôt, en août 2014, Amazon avait racheté une plateforme de vidéo en direct qui s'appelait Twitch et pour promouvoir la plateforme, ils avaient contacté plusieurs streamers pour devenir partenaires Twitch, c'est-à-dire des indépendants qui récupéraient une part plus importante que la normale des revenus de leur chaîne. Et je pense que c'est ce point qui a motivé Zerator à lancer officiellement sa chaîne Twitch le 22 janvier 2015. Et dorénavant, Zerator n'est plus salarié, il n'est plus payé grâce à la publicité comme avec la ZTV, il est rémunéré directement par ses viewers. Ces viewers, oui, car lorsqu'on est sur Twitch, la première source de revenus, ça n'est pas la publicité comme sur YouTube, mais les abonnements. Pour la faire simple, lorsque vous suivez un streamer pour le soutenir et aussi bénéficier de petits contenus exclusifs, vous pouvez vous abonner à sa chaîne Twitch.
Par exemple, pour la chaîne de Zerator, l'abonnement niveau 1 est aujourd'hui à 4,99 € par mois, l'abonnement niveau 2 à 7,99 € et l'abonnement niveau 3 à 19,99 € par mois. Le niveau des abonnements ne donne pas de gros avantages, juste des icônes supplémentaires pour le chat. L'objectif premier des différents niveaux d'abonnement, ce n'est pas ce que vous récupérez en échange, mais vraiment de soutenir plus ou moins le créateur. Mais par contre, l'abonnement sur Twitch, il n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi tout à fait regarder une chaîne en direct sans vous abonner. Par exemple, si on reprend la chaîne de Zerator, il y a aujourd'hui 1,6 million de followers, c'est-à-dire de personnes qui le suivent sur Twitch, mais à l'opposé, au vu des stats, il n'y aurait aujourd'hui qu'entre 12 et 14 000 abonnés. Ça veut dire qu'il n'y a même pas 1% des personnes qui le suivent qui, au final, le soutiennent économiquement. Pas grand-chose, sauf que, l'air de rien, 14 000 abonnés à minimum 4,99 €. Ça fait quand même 70 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et si on le multiplie par 12, 840 000 € par an. Putain, mais c'est pas vrai quoi. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai pour deux raisons. Déjà, truc complètement idiot comme Twitch est aux États-Unis, si vous vous abonnez à une chaîne, vous allez payer 4,99 € en euros, mais qui vont être convertis en dollars pour partir aux États-Unis chez Twitch. Et à la fin du mois, pour payer le streamer, les dollars sont reconvertis en euros pour repartir en France. Et si vous êtes déjà parti à l'étranger, vous devez le savoir, dès qu'il y a une conversion, il y a des frais. Et dans le système Twitch, ces frais, il faut donc les payer 2 fois, à l'aller et au retour. Ce qui fait qu'on peut considérer que les 4,99 € que vous avez payés se transforment comme par magie en 4,50 €. Mais ne vous inquiétez pas, personne n'est perdant car cette petite astuce de vente à l'étranger permet à tout le monde d'éviter de payer de la TVA. Ce qui veut dire qu'indirectement, l'État français et donc moi et vous, on est tous un peu perdants quand même. Passons, donc il y a à peu près 10% de l'abonnement qui part en frais de conversion et ensuite Twitch prend une commission qui en simplifiant va de 30 à 50% en fonction du nombre d'abonnés. Dans les faits, la commission est de 50% à l'origine, puis elle passe à 40% au-dessus de 100 abonnés, puis enfin à 30% au-dessus de 300 abonnés. Taux qui au départ n'était que pour les partenaires Twitch. Ça veut dire que sur les 70 000 € d'abonnements mensuels payés par les abonnés, Zerator va perdre à peu près 10% avec l'histoire du taux de conversion et ensuite Twitch va garder 30% au titre des commissions. Il reste donc à Zerator 44 000 € par mois d'abonnement net de frais, c'est-à-dire un peu plus de 500 000 € par an. Ces abonnements, ce sont les revenus numéro 1 sur Twitch. Mais pas les seuls, car comme sur YouTube, vous pouvez aussi toucher des revenus publicitaires. Je vais mettre de la pub pour gagner encore plus d'argent, c'est logique. Cette publicité, elle s'affiche pour les non-abonnés au début des lives, puis dans la logique toutes les heures, et le gain pour les streamers serait autour des 4 € les 1000 vues, en intégrant la problématique des abonnés non abonnés. Et comme Zerator a en moyenne 12 000 personnes qui le suivent lors des lives et qu'il stream à peu près 100 heures par mois, soit en moyenne 25 heures par semaine, on peut estimer que ses revenus publicitaires de Twitch sont d'à peu près 5 000 € par mois, c'est-à-dire bien moins que les 44 000 € d'abonnement. Et si dans l'introduction, Gotaga parlait de revenus réels qui étaient doublés voire triplés par rapport aux abonnements de Twitch, c'est grâce principalement au partenariat. Comme sur YouTube, Zerator peut mettre en avant des marques ou des produits lors de live Twitch en échange d'une rémunération fixe. C'est ce qu'on appelle vulgairement un placement publicitaire. Mais en raison de son statut, Zerator a aussi des partenaires privilégiés qui le suivent tout au long de l'année et qui le payent pour utiliser son nom ou son image comme Elgato aujourd'hui. Les abonnements, les publicités, les partenariats sur sa chaîne Twitch, en complément les revenus publicitaires de la chaîne YouTube et toutes les prestations extérieures qu'il peut faire, tout ça, ça génère un beau chiffre d'affaires tous les mois. Je vous en parlerai dans 5 minutes des revenus réels actuels de Zerator et on fera un parallèle avec ce qu'avait dit Gotaga, mais avant je vais quand même revenir à l'année 2015 et à son démarrage sur Twitch. Si on vous dévoilait tout, ce serait sans surprise, sans saveur, bien sûr. Donc fin 2015, Zerator avait à peu près 350 000 abonnés sur YouTube et 150 000 followers sur Twitch. Des chiffres bien inférieurs à ce qu'il a aujourd'hui, mais suffisants pour changer de statut, ne plus être auto-entrepreneur et passer en société. Et c'est pour ça qu'en 2015, il a créé la société ZT Productions.
ZT Productions, c'est une SARL au capital de 1 000 € qui appartient à 100% à Zerator et en toute logique, la société a pour activité la création d'émissions audiovisuelles, les prestations en rapport avec l'événementiel, la web TV et les produits dérivés, tout ça en lien avec le streaming, les jeux vidéo et le sport électronique. Jusqu'ici logique, mais va y avoir une petite chose très surprenante avec cette société. Alors que Zerator a été indépendant en janvier 2015 et qu'il est rentré de Grande-Bretagne fin février, sa société n'a été créée qu'en décembre 2015. Janvier 2015, décembre 2015, pourquoi ce décalage ? Pour moi, il ne peut y avoir que deux possibilités. Soit Zerator avait commencé par utiliser son ancienne auto-entreprise qu'il aurait réactivée en arrivant en France et ensuite on lui aurait conseillé de créer sa société, soit il y a eu un petit loupé et surtout un gros retard à l'allumage. Et personnellement, je pencherais plutôt pour la seconde hypothèse et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, son entreprise individuelle n'a pas été réactivée début 2015 mais en octobre 2015. Donc bien plus tard et en plus avec une activité plutôt obscure de création artistique relevant des arts plastiques. Pour le coup, rien à voir avec Twitch. La seconde raison qui me fait penser à un retard lors de la création de la société, c'est que j'ai un problème avec les chiffres d'affaires de la société ZT Productions. Dans la logique, quand on est youtubeur ou streamer, avec l'augmentation du nombre de viewers dans le temps, les revenus devraient également augmenter dans le temps. Logique. Et donc justement, en toute logique, le chiffre d'affaires de ZT Productions sur l'exercice fin 2015-2016 devrait être plus faible que celui de l'année 2017. Eh ben non. Pas chez ZT Productions. La société a quasiment fait autant de chiffre d'affaires sur la première année que sur la seconde, avec respectivement 658 000 € sur le premier exercice et 699 000 € sur le second. Et si par contre on regarde 2019, là les chiffres ont bien augmenté et atteignent les 1 180 000 €. Donc ce que je pense, c'est que le chiffre d'affaires de la première année, les 658 000 €, correspondent en partie à du chiffre d'affaires de 2015, autour des 250 000 € et en partie à du chiffre de 2016 autour de 400 000 €. On aurait dans ce cas une évolution des chiffres qui serait bien plus cohérente entre 2015 et 2019. Et ça laisse penser qu'officieusement, la société a démarré bien avant sa création officielle. Et la dernière raison qui me pousse à penser qu'il y a eu ce décalage, c'est l'information sur le salaire de Zerator dans ZT Productions. Putain, mais le gros bâtard, quoi. Là encore, dans la logique, si Zerator n'avait démarré sa société qu'en décembre 2015, il n'aurait pas pu prendre de rémunération sur sa société pour l'année 2015, ou du moins un tout petit salaire pour 15 jours de travail. Et bah là encore, non. Le salaire qu'il a pris dans la société est le même sur l'année 2015, sur l'année 2016 et sur l'année 2017. À peu près 90 000 € par an, soit 7 500 € par mois sur 12 mois. Et la seule façon de prendre ce salaire dans sa société sur l'année 2015, c'est que les produits et les charges de toute l'année 2015 soient comptabilisés dans la société ZT Productions, même si officiellement elle n'a été créée qu'en décembre 2015. C'est bon, il y a prescription, c'était il y a plus de 3 ans, les impôts peuvent plus me choper. Oubli de Zerator, erreur de ses conseils, je ne sais pas. Seule certitude, si ça peut vous réconforter, c'est qu'en droit des sociétés, il n'y a jamais de problème et toujours des solutions. Et ce petit retard à l'allumage n'a jamais empêché ZT Productions de bien fonctionner. Et justement, on va pouvoir en revenir à la remarque de Gotaga. Je pense que pour ceux qui sont déjà offusqués, vous pouvez au minimum, pour les plus gros, faire du x3, x4, pour les encore plus gros, même x5, sur 2 ans. Si on regarde les comptes de ZT Productions, le chiffre d'affaires pour l'année 2021 était dans les faits d'1 550 000 €. On est donc bien loin des x3, x4, x5 et avec 700 000 € de recettes liées aux abonnements Twitch, on peut considérer que la société de Zerator double simplement ses revenus. Et attention, là je parle de chiffre d'affaires, pas de résultats, car quand on regarde dans le détail sur cette même année 2021, sa société avait presque 1,4 million € de charges, 60 000 € d'impôts sur les sociétés, ce qui fait que les résultats de ZT Productions n'étaient que de 150 000 €, soit 10% du chiffre d'affaires. Et s'il y a autant de charges, c'est que Zerator autofinance une partie des événements qu'il organise, mais aussi qu'il a plusieurs salariés. Car souvent pour que ça marche, il faut être bien entouré. Et c'est pour ça que Zerator n'a pas fait la même erreur qu'à l'époque de la ZTV et qu'il a embauché rapidement 2 personnes qui l'accompagneront tout au long de ses projets, Lauriane et Alexandre.
Lauriane venait du monde des jeux vidéo et vous la verrez dans l'une des prochaines sociétés de Zerator. Et Alexandre, vous le connaissez peut-être sous un autre surnom, Dash. Dash travaillait chez Eclipsia lorsque Zerator est parti en Angleterre et c'est là-bas qu'ils se sont rencontrés et qu'ils ont sympathisé. Ensuite, Zerator est parti d'Eclipsia en janvier 2015. Dash a suivi le même mouvement en septembre 2015 et c'est en janvier 2016 qu'il devient le tout premier salarié de ZT Productions. Et aujourd'hui, Dash n'est pas qu'un simple salarié pour Zerator, il est devenu son bras droit, son homme de l'ombre, mais aussi son homme de confiance. Et la relation est telle entre les deux hommes que depuis février 2021, Dash est devenu le co-gérant de ZT Productions. Ça veut dire que même s'il n'est pas associé dans cette société, Dash dirige ZT Productions avec et comme Zerator. Et voilà, parce que les gens ils voient beaucoup Zerator organiser des events, mais non, je veux que les gens comprennent que c'est Zerator et Dash, tu vois, parce qu'en vrai on est deux. Et avoir quelqu'un sur qui s'appuyer, ça va être très important pour Zerator car ça va lui permettre de se libérer une partie de sa charge mentale pour se consacrer à ses autres activités, mais aussi à ses futurs investissements. Et lorsque l'on souhaite investir, la première chose que l'on fait en règle générale, c'est qu'on achète un bien immobilier. Et j'achète 3 appartes et je vis des rentes et puis voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est pour ça que Zerator a créé en octobre 2016 la SCI Dispel. L'acronyme SCI veut dire Société Civile Immobilière et c'est une structure qui est souvent utilisée pour faire des investissements locatifs. Et le nom de la société, Dispel, ça doit sûrement évoquer quelque chose aux joueurs de WoW. Pour les autres, en simplifiant, le Dispel, c'est une action de magie sur le jeu. Moralité, le nom de cette société est un petit clin d'œil à l'un des jeux préférés de Zerator. Et pour parler des associés, comme on ne peut pas légalement être seul associé dans une SCI, Zerator possède 99% de la société et un membre de sa famille les 1% restants. La question que vous devez vous poser, c'est pourquoi Zerator a-t-il créé cette société? Alors, j'en ai pas la certitude, mais comme la SCI Dispel et la SARL ZT Productions ont des adresses complètement différentes, je pense que la SCI a été créée pour de l'investissement immobilier personnel, c'est-à-dire du locatif. Ce n'est qu'une hypothèse, j'en ai la conviction mais pas la certitude et je ne pourrais malheureusement pas vous en dire plus sur cette structure. Par contre, un an plus tard, le 1er décembre 2017, une autre pièce stratégique des plans de Zerator va être créée, Z Agency. Comme on le voit sur le site internet de l'époque, Z Agency est une agence d'influenceurs spécialisée dans le streaming et les commentateurs professionnels, c'est-à-dire en résumé les spécialités de Zerator. Et à quoi peut bien servir cette agence d'influenceurs? Pour vous expliquer simplement le principe, pour des marques nationales, le monde du streaming est assez particulier et obscur. Elles ne connaissent pas les codes de la plateforme, les personnalités à la mode et même les coûts des prestations. Et donc pour réussir leur communication et faciliter les échanges, les marques préfèrent passer par une agence d'influenceurs plutôt que de contacter directement les streamers. Ce qui fait que dès qu'une marque a besoin de faire un placement produit, de la promotion pour le lancement d'un jeu ou du booking, c'est-à-dire de l'animation de stand ou de compétition, elle va contacter une agence comme Z Agency. Z Agency va ensuite chercher dans son vivier de créateurs les personnes les plus intéressantes pour le client, en fonction du budget mais aussi des disponibilités. Elle va présenter le créateur à la marque. Salut! Vous me connaissez peut-être pas, mais je fais des vidéos sur internet. Et elle s'occupera ensuite de préparer, valider et signer les contrats. Et comme tout travail mérite salaire, les agences retiennent bien entendu une commission qui est souvent comprise entre 15 et 30% de ce que paye la marque. Et les activités que je vous ai décrites, on les retrouve en toutes lettres mot pour mot dans les statuts de la société où il est précisé que Z Agency réalise des actions de communication, la gestion de carrière et la mise en relation notamment à destination des créateurs intervenant sur des plateformes internet telles que YouTube ou Twitch. Et comme vous le voyez sur le site internet de 2019, de grands noms du Twitch Game étaient suivis par cette agence comme bien entendu Zerator, mais également Gotaga, MrMV ou AlphaCast. Et vous vous demandez peut-être quel est l'intérêt pour ces créateurs d'être suivis par une agence si c'est pour perdre entre 15 et 30% du chiffre d'affaires qu'ils pourraient récupérer avec des partenariats en direct. Et c'est un modèle beaucoup plus viable, entre gros guillemets, parce que l'intérêt pour les créateurs est triple. Comme Z Agency est l'une des agences numéro 1 sur Twitch, les streamers ont la certitude d'être approchés par des grandes marques et d'avoir des contrats de sponsoring ou de placement produit qu'ils n'auraient jamais pu avoir en direct en restant seuls. En plus, comme Z Agency a aussi une activité de communication et d'animation, elle offre une source d'activité et de revenus complémentaires pour les streamers. Et surtout, même si Z Agency est un intermédiaire entre la marque et le créateur et même si elle retient une commission, j'ai l'impression qu'elle ne se gaffe pas sur le dos des talents.
Et si je vous dis ça, c'est que la commission ne semble pas exorbitante, car quand on regarde le résultat de Z Agency, celui-ci a toujours été proche de l'équilibre. Par exemple, si vous regardez les comptes de 2021, Z Agency a facturé aux différentes marques 1 150 000 € au titre des contrats, et ces différentes charges, comme les sommes reversées aux influenceurs, les charges de structure et les salaires, sont également d'1 150 000 €. On a donc quasiment autant de produits que de charges et le résultat n'est au final que de 4 000 €. Pas grand chose et ça voudrait dire que le taux de commission retenu par Z Agency couvre simplement les frais de l'agence. Ce qui laisse à penser que l'objectif pour Zerator lors de la création de la Z Agency était surtout de rémunérer correctement les créateurs et de leur trouver d'autres sources de revenus pour qu'ils puissent continuer à se développer et à développer la plateforme Twitch. Et indirectement, ça permet aussi à Zerator de trouver pour lui aussi de nouveaux partenariats et de couvrir une partie des salaires et charges de son agence. Et comme il n'y a pas beaucoup de résultats, les actionnaires ne se prennent pas beaucoup de dividendes, simplement 11 000 € en 2018, 15 000 € en 2019 et rien en 2020 et 2021. Et justement, en parlant d'actionnaires, qui sont les actionnaires de Z Agency? Juste Zerator? Eh ben non, pas du tout. Dans les faits, 35% de la société appartient à Zerator, 5% à Dash, encore lui, et le reste, les 60% à 5 autres associés. Et ces 5 autres personnes auront un rôle important dans le développement de la carrière de Zerator, car ce sont les 5 créateurs d'une société située à Lyon et très connue de la scène e-sport, ZQSD Productions. Je précise d'ailleurs que ZQSD n'est pas ma boîte, je le reprécise, beaucoup de gens ne le savent pas. Je sais, pour les fans de Zerator, je casse sûrement un mythe, ZQSD n'a pas été créé par Zerator, même s'il y a un Z dans le nom. Est-ce que j'ai une anecdote top tier à vous raconter honnêtement? Oui, j'en ai une. Amixem a aussi une société qui s'appelle ZQSD. Et lorsque j'avais fait une vidéo sur son histoire, parmi tous les commentaires qui me disaient que ZQSD n'était pas une société d'Amixem mais celle de Zerator, même Amixem m'a écrit que sa société avait le même nom que celle de Zerator à quelque chose près. Eh ben non, ZQSD n'appartient pas à Zerator. On avait ZQSD, la boîte qui n'est pas ma boîte du tout. Alors je vous reparlerai plus en détail de ZQSD plus tard, car les réalités d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui, mais pour en revenir à Zerator, le lien entre ZQSD Productions a démarré en 2016 avec l'organisation de la finale de la Trackmania Cup. Je vous avais dit tout à l'heure que la Trackmania Cup avait été créée par Zerator en 2013 et le principe est simple. Je fais des circuits, les gens jouent dessus et on regarde et on voit ce qui se passe. Les 3 premières éditions étaient 100% en ligne sur Twitch, mais pour la finale de 2016, Zerator s'est associé à ZQSD Productions pour organiser la finale de la Trackmania Cup numéro 4 au Grand Rex à Paris devant 2000 personnes. Oui, il y a des gens qui payent des places pour voir des joueurs jouer en direct à des jeux vidéo. Et si ça vous surprend, c'est exactement la même chose que de payer une place pour aller à un match de foot ou pour aller à un concert et voir son ou ses artistes en tout petit. La motivation pour venir sur place, c'est surtout l'ambiance. Eh bien, techniquement, c'est la même chose pour l'e-sport. Ce qui fait qu'en 2016, pour les finales de la Trackmania Cup, il y avait 2000 chanceux sur place et 40 000 spectateurs sur Twitch. Et juste pour que vous puissiez imaginer le développement du projet dans le temps, en 2022, 6 ans plus tard, Zerator remplissait Bercy comme un artiste avec 15 000 personnes sur place et en complément 120 000 personnes derrière leur écran sur Twitch. Et l'air de rien, ça coûte quand même un billet d'organiser une Trackmania Cup. En fait, le principe de la Trackmania Cup, c'est que de base, le spectacle coûte en général de 100 à 120 000 € à produire. Belle évolution quand même pour un projet qui était à la base 100% en ligne. Et en parlant de Twitch, Zerator va créer en 2017 2 nouveaux événements qui vont durer dans le temps, le Fight for Sub et surtout le The Event. Le Fight for Sub, c'est une compétition qui a pour seul objectif de promouvoir Twitch et surtout les streamers de la plateforme. Le principe est simple, les streamers se retrouvent pour une compétition commentée par Zerator sur un jeu qui varie d'une saison à l'autre et le gagnant de la compétition gagne un lot un peu particulier. Tous les perdants devront s'abonner à la chaîne Twitch du vainqueur. D'où le titre Le combat pour des abonnés. Indirectement, le gagnant gagne donc de l'argent via les abonnements payés par les perdants, mais surtout tous les participants gagnent une visibilité importante sur la plateforme, à la fois en passant sur la chaîne Twitch de Zerator, mais aussi en étant vus par les communautés des autres streamers. Donc au final, même si vous ne gagnez pas le Fight for Sub, les 4,99 € d'abonnement que vous aurez perdu seront largement rentabilisés. Mais c'est le prix à payer. Ça, c'est le Fight for Sub. Mais l'événement majeur créé en 2017 par Zerator, c'est le The Event.
Comme je vous le disais dans l'intro, il s'agit d'une opération caritative organisée sur Twitch et même pendant une période en partenariat avec Twitch et ayant pour objectif de récupérer des fonds pour une ou plusieurs associations. La première édition a eu lieu en septembre 2017 chez Zerator pour aider à l'origine Médecins du Monde, sauf que quelques jours avant le live, l'ouragan Irma frappe l'est du continent américain et Zerator et Médecins du Monde décident d'affecter la totalité des dons pour venir en aide aux sinistrés. Les 52 heures de live se passent, les 30 streamers poussent heure par heure leur communauté à donner pour cette cause et le The Event récupère à l'époque 450 000 €. Un coup de chance niveau timing, Pas la chance de la catastrophe naturelle. qui va permettre au The Event de devenir un événement annuel et depuis les sommes récoltées vont monter crescendo dans le temps. 1 100 000 € récupérés en 2018 pour Médecins sans frontières, 3 500 000 € récupérés en 2019 pour l'Institut Pasteur, 5 700 000 € récupérés en 2020 pour Amnesty International, 10 100 000 € récupérés en 2021 pour Action contre la faim et 10 200 000 € récupérés en 2022 pour 4 associations. Par contre, il n'y a eu aucun Z-Event en 2023. Et cette année, le The Event reprend. Comme vous l'avez vu, 2017 était plutôt pour Zerator une année de développement de son activité centrale de créateur de contenu via la création de la Z-Agency et aussi des nouveaux concepts et projets événementiels. Et changement d'année, changement d'objectif, 2018 sera plutôt une année d'investissement et de diversification. Avec des réussites mais aussi des ratés. Et la société la plus connue créée en 2018, c'est Unexpected, le studio de jeux vidéo de Zerator. Le lancement du studio était un peu compliqué, l'activité d'Unexpected a démarré dans les faits en 2007 dans ZT Productions avec l'embauche de Lauriane, dont je vous avais parlé tout à l'heure. Mais pour séparer les activités et sûrement, et vous le comprendrez pourquoi, pour sécuriser ZT Productions, la société Unexpected a été créée officiellement le 18 décembre 2017. Et petite subtilité, à la différence des sociétés précédentes où Zerator était associé en direct dans ces sociétés, cette fois-ci c'est ZT Productions qui détient 95% d'Unexpected et Zerator, lui, n'a que 5% en direct. Et si vous vous demandez pourquoi ce schéma d'association, la réponse à ce type d'organisation juridique est souvent la même, pour des raisons fiscales. Pourquoi ? Car pour créer un jeu vidéo, il faut avancer de l'argent, même beaucoup d'argent. Et je dis, mais aujourd'hui, c'est quoi de créer un jeu vidéo? Schématiquement, on peut séparer la production d'un jeu vidéo en 5 étapes. Il va d'abord y avoir la conception du jeu, où vous allez plutôt réfléchir à l'idée générale et aux intentions. Ensuite, il va y avoir la pré-production avec la rédaction du cahier des charges complet et normalement le codage d'un prototype pour bien valider le concept. Ensuite, vous allez passer à la phase la plus longue qui est la phase de production où vos équipes vont créer l'ensemble des composants du jeu puis tenter de les assembler pour que ça fonctionne. Et enfin, avant le lancement, il y a la post-production où vous allez tester votre jeu en interne avec un public restreint afin de le débugger, le peaufiner et aussi adapter la difficulté. Et enfin, ça y est, nous y sommes. Il ne reste plus qu'à vous occuper de la communication, de la promotion et vous pouvez enfin lancer votre jeu. Je pense que vous l'avez compris, toutes ces étapes prennent du temps et le temps, bien sûr, c'est de l'argent. Et juste pour que vous puissiez imaginer le temps de production d'un jeu pour un petit studio indépendant comme celui de Zerator, le développement de son premier jeu avait réellement démarré avant la création de la société, c'est-à-dire début 2017, et le jeu est sorti officiellement 2 ans plus tard, en janvier 2019. Ce premier jeu, Dwarf, est un jeu multijoueur où vous incarnez un nain, d'où le nom. Et même si c'est un petit jeu, Unexpected a perdu sur l'année 2018, qui est la deuxième année de production du jeu, près de 330 000 €. Quand même. En fait, si on devait te dire, quand tu commences un studio indé, qu'est-ce qu'il faut pas faire, je te présenterais Unexpected. Et le pire, c'est que c'est 330 000 € de dépenses pour un jeu qui n'a quasiment rien rapporté. Ni 300 000 €, ni même 150 000 €, ni même 50 000 €, mais juste 19 000 €. 19 000 € de recettes pour plus de 330 000 € de dépenses, voire beaucoup plus si on ajoute les frais qui ont été engagés avant dans ZT Productions. Zerator a donc payé très cher pour voir ce que ça voulait dire que de devenir créateur de jeux vidéo. Et pourtant, il ne s'est pas découragé et il s'est lancé en 2019 dans la production de son deuxième jeu vidéo qui sortira en janvier 2020, Looking Side. Il s'agit cette fois-ci d'un jeu d'aventure du type point and
clic et la société a dépensé presque 400 000 € en 2019 pour maintenir les serveurs de Dwarf qui ont été fermés en avril 2019 et produire Look Inside. Ça veut dire qu'entre les pertes de Dwarf en 2018 et le coût de production de Look Inside en 2019, Zerator a dû avancer à une expected près de 700 000 €. Et c'est pour cette raison que la société ZT Productions est associée à Unexpected. Pour vous expliquer simplement, si Zerator était associé en direct dans Unexpected et ZT Productions, il aurait dû se verser des dividendes avec ZT Productions pour ensuite reverser la somme à Unexpected. Sauf que lorsqu'en SARL vous voulez vous verser des dividendes, votre société doit payer de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales. Et pas qu'un peu, car les prélèvements se montent en tout à peu près 30% des dividendes versés. Ça veut dire que pour que Zerator avance 700 000 € à Unexpected, ZT Productions aurait dû lui verser 700 000 € et aussi payer à peu près 300 000 € à l'administration fiscale et à l'URSSAF. Ça veut dire l'air de rien 1 million d'euros dépensés par ZT Productions. N'importe quoi, quel débile. Mais il existe une petite subtilité. S'il y a un lien juridique entre les deux sociétés, c'est-à-dire si l'une est associée de l'autre, les deux sociétés peuvent se prêter de l'argent sans aucune fiscalité. C'est ce qu'on appelle des avances en compte courant. Dans ce cas, l'argent n'est pas donné et doit donc un jour être remboursé, mais en attendant, comme il s'agit d'un prêt, ça permet de ne pas payer d'impôts. Et vous, si vous étiez à la place de Zerator, vous sortez 700 000 € sous forme de prêt ou 1 million d'euros sous forme de dividende pour aider Unexpected? Le choix est vite fait et c'est la raison pour laquelle Unexpected est ce qu'on appelle une filiale de ZT Productions, pour permettre à Zerator de réinvestir ses bénéfices sans payer d'impôts complémentaires. Et j'ai la chance d'avoir une sécurité financière avec mon entreprise pour me permettre ce genre de choses. Et cette dette, on la retrouve encore dans les comptes d'Unexpected à hauteur de 710 000 € fin 2020. Et si la dette n'a pas bougé, c'est que le studio n'a pas eu besoin d'argent supplémentaire. Pour la petite histoire, en 2020, avec la sortie de leur troisième jeu As Far As the Eyes, Unexpected générait enfin pour de vrai du chiffre d'affaires. Près de 340 000 € en cumulant les recettes de ce troisième jeu et de Look Inside. Et même si les coûts de production dépassent encore les recettes avec 360 000 € de charges en 2020, une subvention de 95 000 € sûrement liée aux aides Covid permettra à Unexpected de sortir enfin un résultat positif de 75 000 € fin 2020. Ça ne rattrape malheureusement pas les pertes des 2 premières années, mais heureusement avec 400 000 € de chiffre d'affaires et 160 000 € de bénéfices en 2022, la situation semble vraiment s'améliorer. Le studio doit pouvoir vivre sans les événements de Zerator et on a atteint ça, donc c'est chouette. L'expérience de Zerator montre qu'on ne s'improvise pas créateur de jeux vidéo du jour au lendemain, qu'il faut avoir de sacrées réserves pour se lancer dans un nouveau projet et il est parfois préférable de s'associer avec quelqu'un du métier plutôt que de partir seul dans une aventure en terre inconnue. Et c'est ce que va faire rapidement Zerator avec sa seconde société créée en 2018, Individuals. Comme il est précisé dans les statuts de la société, Individuals est une société à responsabilité limitée de vente de produits dérivés et à l'origine, elle appartenait à 100% à Zerator, avec la même répartition qu'Unexpected, c'est-à-dire 95% pour ZT Productions et 5% en direct. Et je pense que vous l'avez compris, les produits dérivés de l'objet social, ce sont principalement les t-shirts et les goodies. Et jusqu'à la création de cette société pour créer et vendre ces t-shirts, Zerator passait par un intermédiaire qui était très connu sur la place, WeAreFan. WeAreFan qui appartenait au site jeuxvideo.com, lui-même propriété de Webedia. Et WeAreFan avait une particularité, faire de l'impression à la commande. C'est-à-dire que la société n'imprimait les t-shirts que quand celui-ci était commandé. Mais en contrepartie, comme vous faites à chaque fois des impressions en toute petite quantité, ça génère des coûts de production plus importantes et donc des marges plus faibles pour l'influenceur qui a vendu le t-shirt. Et c'est pour ça que Zerator a voulu gérer en direct son merchandising. Et c'est pour ça qu'il a créé cette nouvelle société, pour gagner plus d'argent. Logique. Sauf que gérer la production de goodies et de t-shirts, gérer les stocks, gérer la logistique et gérer les envois des colis, c'est un vrai métier qui demande de la rigueur et qui ne s'improvise pas. Et c'est pour ça que quelques mois après la création d'Individuals, Zerator s'est associé avec une personne qui connaissait bien ce marché des produits publicitaires, Rudy. Et pour associer une nouvelle personne dans une société qui existe déjà, il faut que l'un des associés actuels cède ses titres. Et c'est ce qu'a fait ZT Productions. En fait, en mars 2019, ZT Productions a vendu 40% des titres qu'elle détenait dans Individuals à 2 personnes, Rudy et Dash. Oui, encore lui.
Rudy a racheté 30% des titres et Dash 10%. Et en devenant à la fois salarié et associé de la société, Rudy était motivé à apporter son savoir-faire et l'activité d'Individuals s'est développée et aussi un peu transformée. Au fait, pour concurrencer We Are Fan et je pense aussi rendre la marge aux créateurs, Individuals a proposé dès 2019 une solution clé en main où les créateurs de contenu pouvaient laisser Rudy gérer leur boutique de vêtements de A à Z. C'est-à-dire de la conception des produits jusqu'à la livraison au client final, tout en passant bien entendu par la création et la gestion de la boutique virtuelle. Et tout le monde devait y trouver son compte car l'affaire a été plutôt rentable avec en 2019 un chiffre d'affaires de 590 000 € et un résultat après impôt proche des 60 000 €. Et chose surprenante, alors que toutes les activités de vente d'objets publicitaires étaient en difficulté en 2020 avec le Covid et la fermeture de toutes les entreprises, comme sur cette même période le fait d'être bloqué chez soi fait exploser le streaming, le chiffre d'affaires d'Individuals a suivi la même croissance avec un chiffre proche du million d'euros et là encore à peu près 50 000 € de résultats. Et la tendance ne s'est pas inversée dans le temps avec 1 900 000 € de chiffre d'affaires en 2021 et même 2 700 000 € en 2022. Et est-ce que vous savez ce que fait un chef d'entreprise quand son activité fonctionne ? Si un jour je me retrouve avec une grosse somme financière, ce sera sûrement pour investir dans un truc qui me rapporte. Comme par exemple un bien immobilier. Et c'est pour ça que Rudy, Zerator et Dash ont créé ensemble la SCI Craft en février 2022. L'idée, c'est que plutôt que de payer un loyer pour rien à un autre propriétaire, autant acheter un local et se payer un loyer à soi-même. Dans le temps et en remboursant l'emprunt, ça permet de se créer un patrimoine et même plus tard une source de revenus complémentaires. Et la répartition du capital de cette société civile immobilière est un signe montrant que Zerator sait valoriser et rémunérer correctement le travail des autres. Pourquoi ? Car cette société Craft, elle appartient à 34% à Rudy, à 33% à Zerator et à 33% à Dash. Une répartition équitable pour cette société créée il y a moins de 2 ans. Et pour en revenir à 2018, cette année-là, Zerator avait déjà créé une société de jeux vidéo, une société d'objets publicitaires, mais il a voulu encore plus se développer en constituant une société spécialisée dans la création de sites internet et une autre société spécialisée dans la restauration rapide. Mais gros spoiler, ça ne s'est pas passé du tout comme prévu. La première société dont je vais vous parler, c'est Kida. Cette société a été créée en juillet 2018 et elle appartient à 95% à ZT Productions, à 1% à Dash et à 4% à un certain William Traoré. Et ce William Traoré devait être à l'époque le spécialiste de la bande. Et si je pense que c'est lui spécialiste, c'est simple, car l'activité de la société, c'est la création de sites internet. Et si vous allez dans les crédits du site internet de Zerator ou d'Individuals à l'époque, le nom de William Traoré s'affichera. Alors je vais pas vous mentir, je n'ai pas pu récupérer beaucoup d'informations sur cette société. Seule certitude, ça n'a pas été un franc succès et Kida a été liquidé en octobre 2020 avec près de 110 000 € de pertes. Et cette perte, c'est Zerator, enfin sa société, qui l'a supportée. C'est pour ça qu'on retrouve malheureusement ce chiffre de 119 000 € dans les comptes de ZT Productions. 2 ans d'existence et plus de 110 000 € de pertes, un beau gâchis et c'est pas terminé. Car en 2018, il y a un projet qui a duré encore moins longtemps, son restaurant. Mais putain, quelle période quand même. On se rend pas trop compte. Zerator avait flairé l'intérêt d'avoir un restaurant bien avant les autres youtubeurs et influenceurs comme Amixem, Michou, Fast Good Cuisine. On est à peu près à la même époque qu'Ibra TV avec les Black and White Burgers et Zerator, lui, a créé la société Eat It le 25 mai 2018. Et que pouvait bien faire ce restaurant ? Quand on voit l'objet de la société, comme les autres, il devait s'agir d'un fast-food car l'activité était la restauration rapide sur place et à emporter et livraison à domicile. Et comme pour les projets précédents que je vous ai montrés, il n'était pas seul associé même s'il était largement majoritaire. Dans les faits, il possédait via ZT Productions 95% de Eat It, Dash toujours là 2% et un certain Maxime 3%. Je pense que Maxime devait être le professionnel de la restauration, mais je n'ai pas réussi à trouver d'autres informations sur cette société, car 9 mois plus tard, en février 2019, les associés ont décidé de liquider la société. Moralité, le restaurant n'a jamais ouvert, n'a jamais fait de chiffre d'affaires, et dans cette histoire, Zerator, toujours via ZT Productions, a encore perdu 26 000 €.
On se débrouille, des fois les trucs marchent pas, c'est comme ça. Et l'avantage dans les jeux vidéo, c'est qu'on peut avoir plusieurs vies, et Zerator doit avoir un peu cette philosophie car il a retenté l'expérience restaurant en 2019. Mais cette fois, il a complètement changé son fusil d'épaule. Zerator s'est associé avec une personne qui avait déjà une expérience sur Paris, et ils ont créé ensemble le restaurant Gourou sur Montpellier. Et bonne nouvelle, cette fois, ça a fonctionné et le restaurant existe toujours aujourd'hui. Pour en revenir aux associés, la société Gourou MTPL a été créée en août 2019. Elle appartient à 37% à Zerator, toujours via la société ZT Productions, à 15% à Dash, car je pense que vous l'avez compris, Dash est dorénavant associé dans tous les projets de Zerator. Un autre associé ayant déjà des restaurants sur Paris détient 33% de la société, et 3 autres associés détiennent 15% de la société. Pour le coup et pour changer des habitudes, on n'est pas sur un fast-food mais sur un restaurant classique avec une très bonne note moyenne sur TripAdvisor. Et pour la petite histoire, jusqu'en octobre 2023, c'était Dash qui était le président de cette société. Je pense que vous l'avez vu, Zerator avait énormément investi en 2018 et 2019 sera beaucoup plus calme car Gourou MTPL sera la seule société créée cette année-là. Mais ne pas créer de société, ça ne veut pas dire rien faire car Zerator ne sait pas pour autant tourner les pouces et il a lancé en 2019 la ZLAN. Se retrouver en LAN, pour moi, c'est la base de tout. Donc la ZLAN, c'est une compétition e-sport avec, comme d'habitude, une petite touche Zerator particulière. En fait, dans un objectif d'attirer le plus de monde possible, il n'a pas voulu créer un tournoi pour les professionnels, mais pour les amateurs. Et c'est pour ça que les participants qui jouent en équipe de 2 ou 3 en fonction des années sont à la fois des streamers, mais aussi des particuliers comme vous et moi tirés au sort. Ça permet de donner à la ZLAN une ambiance particulière et en termes d'organisation, la compétition a lieu sur 3 jours sur une dizaine de jeux différents. Elle est diffusée en direct sur Twitch et pour pimenter le tout, il y a aussi des épreuves atypiques comme une dictée en 2019 ou du calcul mental en 2020. Et je pense que vous l'avez deviné, cette compétition, elle est organisée par ZQSD Productions. Et en parlant de ZQSD, et pour faire le lien avec ce que je vous avais dit tout à l'heure, il s'est passé un événement très particulier en 2022. ZQSD Productions a fusionné avec Z Agency. Pour essayer de vous expliquer ça simplement, une fusion, c'est un mariage entre 2 sociétés. Et de cette union, il ne reste à la fin qu'une seule structure qui appartiendra autant aux associés de la première société qu'aux associés de la seconde société. Et vous allez peut-être vous demander quel est l'intérêt d'une fusion. C'est une question assez intéressante. C'est quoi le but de se regrouper? L'idée de ce rapprochement est d'espérer que 1 + 1 fasse plus que 2. Les associés peuvent arriver à ce résultat soit grâce à des économies d'échelle, comme sur les locaux, le matériel ou le personnel, mais ce gain peut aussi être obtenu grâce à un développement de l'activité, par exemple en proposant de nouvelles offres commerciales ou des offres globales. Et ici, d'après les actes juridiques, l'intérêt était de réunir dans une seule entité les différentes activités de ZQSD Productions et de Z Agency pour faciliter le développement de l'ensemble et notamment pour ce qui concerne le recours au financement bancaire. Et ce besoin de financement bancaire a sûrement un lien avec le déménagement de ZQSD Productions de Lyon à Montpellier. Zerator l'avait expliqué dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, toutes les sociétés doivent se retrouver d'ici quelques temps dans un même local. Et quand je dis toutes les sociétés, c'est quasiment toutes les structures de Zerator, mais pas que. Il y aura ZT Productions, Unexpected, le nouveau ZQSD Productions, mais aussi d'autres streamers. L'air de rien, ça ressemble à la Redbox d'Amixem, mais pour Twitch. Et il doit falloir un sacré bâtiment pour loger tout ce beau monde. Et ce que je me dis, c'est que l'idée de cette fusion est peut-être d'avoir une société assez importante pour acquérir ou construire un immense local sur Montpellier. Alors ce n'est qu'une hypothèse et à ce jour je n'ai trouvé aucune création de SCI qui appartiendrait à tous les associés de ZQSD Productions. Mais au fait, en parlant des associés, après cette fusion, comme Zerator devient associé de ce nouveau ZQSD Productions, combien de parts détient-il ? Pour vous remettre dans le contexte, avant la fusion, Zerator détenait 35% de Z Agency, Dash 5% et les 60 autres % appartenaient aux associés de ZQSD Productions. Et pour pouvoir fusionner les 2 structures et savoir combien possédera chacun du nouvel ensemble, il faut valoriser Z Agency et ZQSD Productions.
À l'époque de l'opération, un commissaire à la fusion a validé la valeur des entités et à la lecture du rapport, on apprend que Z Agency est valorisé dans cette opération à 1 270 000 €. Et dans le traité de fusion, on apprend que ZQSD Productions est valorisé, lui, à 2 230 000 €. Ça veut dire que la nouvelle société ZQSD Productions, née de la fusion des deux sociétés, serait valorisée à 1 270 000 € plus 2 230 000 €, c'est-à-dire 3 500 000 €. Et comme Zerator détenait 35% d'une société qui valait 1 270 000 €, c'est-à-dire 444 000 €, il détient dorénavant 444 000 € d'une société qui vaut 3 500 000 €, c'est-à-dire 12,5% de ZQSD Productions. Et dans la logique, Dash détient lui normalement 1,8% de cette nouvelle société. Eh bien non. Pas tout à fait. Au départ, je comprenais pas pourquoi, mais Dash et Zerator avaient dû obtenir quelques titres de ZQSD Productions juste avant l'opération, et ils ont donc respectivement aujourd'hui 3 et 15% de la société. 18% à eux deux, ça veut dire que les autres associés détiennent eux 82% de ZQSD Productions. Et donc Zerator est loin d'être un associé majoritaire, et pourtant je pense qu'il a sûrement fait la chose la plus intelligente pour son avenir. C'est quelque chose qui a été hyper enrichissant pour moi. Car quand on voit les sociétés de Zerator aujourd'hui, qu'est-ce qui vaudra réellement quelque chose demain, le jour où il arrêtera son activité de streamer? Pour ZT Productions, la réponse est simple. Comme les revenus sont principalement ceux de Twitch et YouTube, cette société n'aura quasiment aucune valeur le jour où Zerator prendra sa retraite. Pour Unexpected, la société semble plus une passion qu'un placement pour Zerator. Donc sauf si le studio crée dans les années qui viennent un jeu de fou, j'ai un doute sur le fait qu'Unexpected soit un jour une source de revenus complémentaires. Par contre, c'est vrai, il détient avec Dash et Rudy Individuals qui gère l'activité des produits dérivés de plusieurs créateurs et Craft qui est la SCI qui détient l'entrepôt. Et pour le coup, comme Zerator n'est qu'un associé passif dans cette structure, le jour où il arrêtera d'être une personnalité médiatique, il pourra soit vendre sa part dans Individuals, soit la garder et profiter de quelques dividendes. Je vais passer rapidement Gourou MTPL qui est un restaurant et qui, de par le lien qui peut exister dans ce type d'établissement entre le chef cuisinier et le fonds de commerce, n'a jamais beaucoup de valeur. Et enfin, il reste ZQSD. En ayant financier Z Agency et ZQSD, Zerator a créé avec Dash et ses autres associés l'une des premières structures de France pouvant gérer l'activité des streamers dans leur quotidien, mais aussi lors de shows et qui organise aussi tout un tas d'événements liés à l'e-sport. Et ça, demain, avec l'évolution des usages, ça peut valoir de l'or. Donc, même s'il ne détient que 15% de cette société, son véritable capital retraite, c'est ZQSD Productions. Hop, les quelques années de retraite, paf, elle passe comme ça. Par contre, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En étant l'un des pionniers de ce secteur à une époque où rien n'existait et où rien n'était monétisé, Zerator a toujours évolué et travaillé par passion et non par cupidité. Aujourd'hui, il vieillit, il pense à son avenir et donc il investit ailleurs. C'est normal. Et l'air de rien, il a quand même eu de la chance car certains projets comme Unexpected auraient pu l'enterrer. Rappelez-vous, plus de 700 000 € de pertes à supporter et il s'en est relevé. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas de Vodka dans une affaire similaire. Et si vous ne connaissez pas l'histoire de sa descente aux enfers, je vous retrouve tout de suite sur cette vidéo et vous risquez d'être choqués. Tant qu'on n'a pas embauché quelqu'un, on ne sait pas ce que c'est l'économie. Et en fait, j'ai compris le sens de ce truc quand j'ai commencé à avoir des salariés et... Enfin, trop la merde.